Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer un projet React.js qui va nous permettre effectivement de faire l'appel en classe. Donc nous allons poursuivre cette série de vidéos qui a commencé par une première vidéo que je vais vous montrer et que je vais vous mettre le lien tout en haut à droite de l'écran. Donc quel est l'objectif du projet? L'objectif du projet, c'est de créer en fait une plateforme qui permet de faire automatiquement l'appel en classe qui sera utilisé notamment par les professeurs et les écoles qui voudront bien l'utiliser. Donc, comment faire pour créer un projet avec React.js? Donc, je vais d'abord créer un dossier qu'on va appeler, disons, projet classe. Bon, classe tout simplement. Donc, le projet, il est là. Vous verrez, c'est vide. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer à proprement dit notre projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va mettre des fichiers qui vont nous permettre effectivement de, de développer la plateforme parce que on ne peut pas aller comme ça à tue-tête et on commence à créer, sinon ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer l'invite de commande. C'est grâce à l'invite de commande en fait. Pourquoi je lance l'invite de commande? Je lance l'invite de commande pour permettre à ce que, comme vous pouvez le remarquer ici, il y a une instruction qui nous permet bien évidemment de créer un projet. Donc cette expression là, cette instruction autant pour moi est interprétable par l'invite de commande. Donc nous allons tout simplement l'écrire dans l'invite de commande npx. Je vais d'abord me déplacer au-dessus de notre projet. Donc c'est dans le bureau et c'est dans classe. Donc là je suis bien dans classe, donc je vais pouvoir initialiser le projet avec create npx create react app et on va l'appeler call. Bon, on va l'appeler call. Voilà, donc on va patienter un peu durant le temps que ça va construire, mettre les fichiers nécessaires pour c'est à partir de ces fichiers là qu'on va pouvoir effectivement modifier. Donc il va nous donner une arborescence, une organisation par défaut de fichiers que nous-mêmes on va pouvoir modifier pour mettre ce qu'on veut, une couleur, un menu, du texte, des images. Donc comme vous pouvez le voir, c'est en train de créer une nouvelle application React. Donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps que ça prendra. Si c'est assez long, je vais couper la vidéo. Si c'est pas assez long, je profite pour cet instant pour vous donner des explications par rapport à l'instruction qu'il y a ici. Donc l'instruction ici c'est npx, comme vous pouvez le voir. Npx c'est tout simplement un petit logiciel, bon, on va dire une petite application, un petit programme qui permet comme ça d'exécuter ce code là. Donc là on dit à npx d'exécuter ce code. Et qu'est-ce que dit ce code? Ce code dit de créer une application React, d'accord, qui s'appelle call. Donc c'est proprement dit, c'est ce qui se passe ici. Maintenant, npx vient avec ce qu'on appelle un logiciel qu'on appelle, bon, on va l'appeler Node. Bon, c'est un logiciel qu'on appelle Node.js. Donc, pour que ça fonctionne, il va falloir commencer par installer Node.js. Et ça dépend les versions des systèmes d'exploitation que que vous utilisez à proprement dit. Donc, on va dire, il y a la version de Windows, il y a la version Ubuntu, et la version Fedora et autres. Donc moi je suis sur Ubuntu, donc j'ai utilisé une version de Node.js pour Ubuntu. Donc lorsque vous installez Node.js, je vous conseille d'utiliser la version 14 de Node. Donc pour éviter que on vous dise que telle chose manque, parce que c'est une version qui est un peu plus complète. Et d'ailleurs NPX fonctionne seulement avec cette version là ou des versions qui sont plus grandes, notamment la 15 à 16, etc. Donc, quand vous installez Node.js, c'est Node. Après avoir installé Node, vous installez le npm. npm, c'est quoi? C'est comme j'ai dit dans la précédente vidéo. npm, c'est un abrégé Node Package Manager, un gestionnaire de paquets. Un gestionnaire de paquets. Et c'est quoi un paquet? Un paquet, c'est tout simplement un regroupement de fonctions. D'accord? Un regroupement de fonctions qui sont dans un fichier qui va permettre d'exécuter ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est un regroupement de fonctions. On va dire que ce sont des mini-programmes. C'est-à-dire que si vous avez besoin de fonctions sur la date, vous allez devoir installer une librairie, enfin une application qui va vous gérer les dates.
Donc, NPM va se charger d'installer tous les fichiers qui vont en accord avec ce que vous voulez. C'est ça en fait. Donc, il gère ça comme ça. C'est l'explication la plus simple possible que vous puissiez comprendre pour l'instant. L'objectif n'est pas que vous compreniez en profondeur le fonctionnement de NPM, mais de connaître son utilité. Donc, il va vous permettre d'installer, au fur et à mesure que vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans la création, dans la modification de notre projet, vous verrez l'utilité du NPM. D'accord? Donc, après avoir installé Node.js et NPM, vous installez NPX. Vous voyez, NPX, c'est ce que j'ai utilisé ici pour créer le projet. Donc, NPX, il va tout simplement permettre à ce que vous les initialisez. Il va mettre les premiers fichiers dans votre application. D'accord? Parce que sans NPX, vous ne pourrez pas effectivement le faire. Certainement, il y a d'autres moyens de créer l'application React, mais forcément, vous allez passer par on va dire par des petits logiciels qui vont d'abord pré-enregistrer certains fichiers dans le dossier présent. Donc, on va vérifier. C'est en train de créer des templates. Les templates, on va dire, ce sont des fichiers dans lesquels il y a des images qui sont déjà enregistrées, les premières instructions pour créer la page par défaut. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les templates qui seront utilisés par NPM. Donc, NPM va utiliser les templates pour pouvoir écrire du code. Alors, donc, c'est terminé. Donc, là, il nous donne les premières instructions. Quelles sont ces instructions-là? Il y a npm start, npm run build, npm test, npm run inject. Donc, vous n'avez pas besoin pour l'instant de les connaître. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va d'ores et déjà ouvrir notre projet dans un éditeur de texte. Les éditeurs de texte, ce sont tout simplement des logiciels qui vous permettent, comme leur nom l'indique, d'éditer du texte. Parce que le code, c'est principalement du texte. Donc, vous allez éditer des fichiers qui contiennent des textes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'éditeur de texte que je vous conseille, c'est Visual Studio Code par sa simplicité d'utilisation et sa capacité à pouvoir gérer plus facilement plusieurs langages comme Java, Python et autres. Donc là, ils nous disent quoi? C'est des calls. La première instruction qu'on nous suggère. Donc on demande d'aller dans call. Bon, moi je vais pas aller dans call, je vais ouvrir call par contre dans mon éditeur de code. Donc je vais dire code call. Donc Visual Studio Code va se lancer et il va m'ouvrir une fenêtre dans laquelle, comme vous pouvez le voir. Donc dans cette fenêtre là, il y a des fichiers, comme je vous ai dit, voici les premiers, la première arborescence de notre projet. Donc il y a le fichier source dans lequel sera contenu tous nos projets qui vont qui auront pour objectif de modifier notre projet. Donc ces fichiers là ont des instructions pré-remplies qui ont été pré-remplies par npx, par l'expression que j'ai mis dans l'invite de commande. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer la page par défaut de notre projet, d'accord? Donc on nous a dit, si vous vous souvenez bien là-bas, on nous a dit pour lancer le projet c'est npm start. Pour l'instant, ce sont les premiers, on va dire les premières commandes dont vous aurez besoin pour commencer. Donc npm start. Donc là, on lance notre projet. Donc autant que ça se lance, je vais profiter à regarder tout ce qui est contenu dans ces fichiers. Donc on a le fichier apt.js. Donc comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, donc React.js c'est une combinaison justement du HTML et du JavaScript. Donc le HTML c'est quoi? C'est un langage de balisage qui vous permet seulement de dire que je veux du texte à tel niveau et à tel endroit, ou bien d'insérer des images. Donc là il dit quoi? Il dit voulez-vous lancer votre application sur un autre port? Je vais dire oui. Donc après j'ai dit yes, donc il va lancer sur un autre port parce que j'ai déjà un port qui est occupé, d'accord? Donc je revenais sur l'explication de tout à l'heure. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle le HTML. HTML c'est un langage de balisage, d'accord? Je ne sais pas si on peut l'appeler un langage de programmation, mais pour moi c'est pas un langage de programmation parce qu'il n'intègre pas les tests, les boucles et autres, ce qui fait la particularité du langage. Par contre c'est un langage qui est là juste pour dire à la machine que je vais afficher un gros ou un petit texte, ainsi de suite. Maintenant, vous allez afficher juste du texte, mais vous n'allez pas pouvoir le modifier, vous n'allez pas pouvoir enregistrer les données, vous n'allez pas pouvoir tester si telle donnée est valide ou pas. C'est là où rentre en jeu le JavaScript. Et comme vous pouvez le voir, cette instruction-là, c'est une fonction JavaScript dans laquelle il y a bien évidemment ce code-là, qui est du HTML. Donc, vous allez voir que
lorsque je vais aller au navigateur, il y a un code par défaut, ce code là qui va s'exécuter. Donc voici la page qu'il a lancée. Donc là on a le logo de React.js qui tourne et il nous demande d'éditer ce fichier là, sauvegarder, et ça va recharger automatiquement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans notre éditeur, on va supprimer tout simplement tout ce qu'il y a là, on va lever l'image aussi, et vous voyez, j'enregistre. Alors sachez que à chaque fois que vous allez enregistrer, il va automatiquement mettre à jour le navigateur. Vous voyez, tout est parti. Donc c'est ce que je vais expliquer dans la première vidéo. Donc lorsque vous faites des modifications, ça se fait à chaud. Et même lorsque vous entrez des données, ces données là, vous n'avez pas besoin de l'actualiser pour que la page prenne en compte les nouvelles données. Mais il n'y a pas besoin d'actualiser, vous n'avez pas besoin d'actualiser à chaud en fait manuellement, quoi. Cela se fait automatiquement. Donc nous allons repartir dans notre code, continuons de modification. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? La première instruction, c'est de faire quoi? C'est de créer une page de connexion. Qu'est-ce que je vais faire? Alors sachez donc déjà qu'il y a ce qu'on appelle les design patterns. Les design patterns, c'est quoi? C'est une manière d'organiser ton code, d'accord? Donc la manière dont tu organises le code, c'est ce qu'on appelle un design pattern à proprement dit. Donc design, c'est comme vous le comprenez, design, la beauté, l'organisation. Maintenant pattern, c'est un anglais qui veut dire à peu près le chemin. Donc c'est une certaine organisation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre première page qui va s'appeler connexion. Je vais mettre ça dans un dossier, et dans ce dossier je vais mettre un fichier qui va s'appeler index.js. Bon, les fichiers, les noms des fichiers, vous n'avez pas à vous en soucier, vous allez voir pourquoi. Donc je vais là, ce que je fais, c'est de créer automatiquement, c'est de générer automatiquement une nouvelle page. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment faire des raccourcis et tout. Donc on est en train de créer notre page de connexion. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, si on remarque dans l'introduction, le code par défaut, on voit qu'il y a une fonction. Et la fonction là représente quoi? La fonction là représente en fait un composant. Donc en React.js, a ce qu'on appelle des composants. Les composants, c'est quoi? Les composants, ce sont des bouts de code. C'est comme quand vous êtes dans votre maison. Les chambres, les salons, les terrasses, ce sont des composants de votre maison. Donc chaque composant mis bout à bout forme le projet le projet total, d'accord? Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai créé ma page connexion qui est un composant à part. Donc je vais mettre des instructions dedans. Par exemple, je vais mettre du HTML. Je vous rappelle où je vous ai dit que HTML, c'est ce qui va nous permettre d'écrire du texte. Donc je mets ma page de connexion. Donc j'enregistre. Pour l'instant, ça ne va pas s'afficher à l'écran. Pourquoi? Parce que par défaut, c'est ce fichier là qui est par défaut, React.js lance ce fichier index là. Donc comme vous pouvez le voir, le fichier index inclut le fichier app ici. Donc si on veut inclure aussi notre fichier connexion, on va inclure notre fichier connexion dans le fichier apt. Mais on peut aussi très bien l'inclure là-bas, mais le mieux c'est que on l'inclut. C'est pourquoi? Parce que apt en fait c'est le fichier de base. Vous voyez, c'est le fichier de base. Maintenant index, c'est le fichier d'entrée. C'est là où l'application lit les premières instructions. Donc apt, c'est notre fichier de base, c'est notre soubassement, si on peut dire ça comme ça, ou du moins c'est le plan de la maison apt. Donc qu'est-ce qu'on va, le premier composant qu'on va mettre, c'est connexion. Donc quand vous écrivez des composants dans React.js, vous devez les mettre, la première lettre doit être en majuscule et ainsi de suite. Donc vous devez les mettre en camel case. Camel case, c'est une manière, c'est un mot qui veut tout simplement dire d'écrire la première lettre en majuscule. Donc nous allons repartir dans connexion. Vous voyez qu'il y a une instruction aussi ici qui dit export default function index. Donc il dit quoi? Il dit exporte ça, exporte cette fonction là. Je donne la possibilité à tout ce code d'être utilisé par d'autres composants. Donc je vais tout simplement changer le nom, je vais dire connexion pour que je puisse reconnaître là-bas. Donc j'enregistre et vous allez voir ce qui s'est passé dans apt. Je vais l'importer ici. Donc ça va de soi, hein, les noms c'est de l'anglais tout simplement. Donc je vais importer donc
Donc vous voyez, j'ai connexion en haut qui s'affiche. Et bon, j'ai pas besoin de mettre index, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'écris connexion. Je vais importer quoi? Connexion. Donc là, il m'était rouge parce que il ne connaissait pas ce mot. Maintenant qu'il va faire le rapport entre les deux, c'est connexion. Maintenant, vous voyez, il fait le rapport entre les deux. Il sait maintenant que ce composant-là, en fait, on l'importe de ce fichier-là. Vous voyez? Donc là, si on repart dans notre navigateur, on va voir effectivement que le contenu de la page connexion va s'afficher. Donc vous voyez, c'est ce qui est écrit ici, là. Ma page connexion. Maintenant, tout ceci est bien beau, mais on n'a encore rien fait pour le moment. On a juste vu des instructions sommaires. On va maintenant personnaliser à notre goût notre page. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord enlever les instructions de personnalisation qu'ils ont mis par défaut ici. Alors, sachez qu'en HTML, l'HTML est généralement combiné avec un langage de style qu'on appelle le CSS, en abrégé CSS. En fait, c'est un mot que je n'ai pas trop en tête, mais retenez que c'est du CSS. Le CSS, c'est quoi? Le CSS, c'est comme tout simplement un maquillage pour les femmes qui aiment se maquiller. Dédicace aux chéris qui aiment se maquiller, voilà. Donc, c'est tout simplement le maquillage qu'on va faire sur notre site, d'accord? Comment on va faire ça? Alors, le maquillage vient avec un certain type de fichiers. Et ces fichiers ont ce nom-là, index.css. Donc, pour qu'on reconnaisse ces fichiers, il faut tout simplement que ça termine par .css pour que l'ordinateur sache que ça c'est un fichier de style. Et voilà. Donc, si vous remarquez dans notre app, il inclut ce fichier de style-là. Donc, il importe app.css, il est là. Donc, si je supprime tout le contenu, vous allez voir que le fichier désormais ça va changer dans mon navigateur. On va repartir, vous voyez, ce n'est plus noir, c'est maintenant blanc sur noir. Alors, donc au lieu de nous casser la tête, qu'est-ce qu'on va faire? On va styliser, on va styler, hein, désolé, on va styler la page, c'est un peu de ça, permettez-moi l'expression. Donc on va styler la page. Donc création de la page connexion, on va faire que ce soit comme ça, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Remarquez d'abord le dessin, il y a un formulaire, d'accord? Le formulaire, il y a le nom de l'utilisateur, le mot de passe. Et ici, c'est écrit login. Et ça, c'est dans le formulaire, il y a des champs. Il y a un bouton qui permet de se connecter et ici qui permet de s'inscrire, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer le contenu de notre page connexion et on va mettre forme. Bon, ici, je vais directement générer les premières instructions qui permettent de créer un formulaire, d'accord? Donc, je vais mettre une div. Bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le HTML, je vais faire un cours sommaire sur le HTML. Vous pouvez trouver des tutoriels sur internet qui vous permettront de connaître plus facilement HTML. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire, d'accord? Vous devez tout simplement suivre comment je fais. Donc ici, ça c'est la div, c'est une instruction en HTML qui veut dire diviser. Donc je divise. Je dis dans cette portion de code là, je vais mettre un label. Un label, c'est tout simplement un nom. Je vais dire email par exemple. Donc vous allez comprendre la suite après. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un input. Input, c'est un mot en anglais qui veut dire entrée. Donc c'est un champ, c'est en quelque sorte un champ dans lequel on va pouvoir taper du texte, d'accord? Donc ce n'est pas un champ de type texte, c'est un champ de type email. Donc là, si l'on a une div là, on va mettre une deuxième pour le mot de passe. Donc mot de passe. Donc on va mettre un nouveau champ qu'on va appeler password. Donc si on enregistre, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui aura changé. Vous voyez ici, voici nos deux champs qui sont là, l'email et le mot de passe, mais c'est pas très joli, d'accord? Pour les femmes, c'est pas très beau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va styler ça, c'est notre mot d'après-midi. Donc on va styler, on va rendre ça un peu plus attrayant. On a oublié aussi le bouton, c'est le bouton de soumission qui va nous permettre de nous connecter. Donc on met juste un bouton. Comme vous pouvez le constater, le HTML c'est un langage de balisage. Donc les balises c'est quoi? Ce sont ces instructions là. Vous voyez, ça commence à ça termine là, ça commence à ça termine là. Donc les balises
Vous pouvez comprendre les balises comme étant des briques, comme dans une maison en deux, ce sont des briques. Donc ces briques-là mis bout à bout peuvent former un mur, une façade, etc. Donc on va aussi mettre un texte. Les textes sont représentés par les H1. Donc on va mettre connexion. Donc j'enregistre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, vous voyez, connexion, c'est pas toujours joli. Alors on va ajouter notre page du style. Rappelez-vous, ça doit terminer par connexion. On va dire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, style, style A, style X, style X. Donc, mais ça doit tout simplement terminer par point CSS. Vous voyez, ça change automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire dedans qu'on veut que nos labels déjà, on va dire que nos labels soient bleus. Nos labels doivent être bleus, donc la couleur, bon, on va dire rouge par exemple. Et après, on va l'importer. Vous voyez, c'est dans le même dossier que connexion, mais on ne l'a pas importé dans le fichier connexion. On va importer ça dans connexion. On va dire qu'on a besoin de ce fichier. On a besoin du code qui est contenu dans ce fichier style. Donc on va voir si tout ça fonctionne bien. Vous voyez, nos labels sont devenus rouges. Donc on va, au fur et à mesure qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on va évoluer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va encore dire, on va centrer en fait notre formulaire. Il faut que ça soit au milieu. Donc pour centrer, je vais d'abord supprimer. Je vais mettre mon formulaire dans un conteneur qui va centrer le formulaire. Donc voici encore une nouvelle instruction. Class name, c'est tout simplement pour identifier cette partie du code là dans le fichier style. Donc je vais dire form. C'est ça son nom. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, je mets un point ici. Pourquoi? Parce que c'est un nom que moi-même j'ai créé. Maintenant, les noms qui sont connus du langage, vous n'avez pas besoin de mettre label. Vous n'avez pas besoin de mettre point temps pour moi. Donc, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que ce formulaire, je veux qu'il soit centré. Par exemple, je vais voir si ça va fonctionner. J'ai mis un margin auto. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que j'ai tout simplement dit que la marge est automatique. Mais c'est automatique par rapport à quoi? Donc je vais d'abord définir la taille de mon conteneur pour voir. Parce qu'il ne connaît pas la taille, je vais lui dire, bon, ta taille c'est 100 on va dire 500 pixels en largeur. D'accord? Donc on va enregistrer. Vous voyez, il a changé. Donc si vous voyez, si on met par exemple une bordure, la bordure c'est quoi? C'est comme la bordure, c'est tout simplement quand vous achetez des terrains par exemple à Libreville, il y a ce qu'on appelle, ou bien pour ceux qui élèvent les moutons, il y a ce qu'on appelle les enclos. Donc les enclos, c'est ce qu'on appelle la bordure ici. Vous allez voir comme ce que ça représente. Vous voyez, ça c'est une bordure que j'ai créée. Vous voyez, ça nous permet de voir visuellement en quelque sorte notre division. Donc là j'ai mis une bordure du 1 avec une couleur noire. Je peux mettre rouge, bleu, etc. C'est ce que je veux. Je peux même augmenter. Je vais dire 600 pixels, vous allez voir. Donc là c'est devenu un peu plus grand. Maintenant je vais centrer mon formulaire dans la bordure, dans le conteneur, d'accord? Donc je vais dire quoi? Généralement je vais demander de justifier le contenu au centre. Donc de me dire que ce que tu contiens, mets ça au centre, on va voir si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, c'est normal parce que je n'ai pas ajouté une autre instruction. Donc vous voyez qu'en informatique, les instructions, les unes dépendent des autres. Donc on va amener une nouvelle instruction qu'on appelle l'affichage flex. Donc c'est mon onglet display, affiche en flex. Maintenant, vous allez voir comment ça s'est mis au milieu. Pourquoi? Qu'est-ce que cette expression-là vient faire ici? Ça vient en fait tout simplement dire que affiche-moi en ligne. Maintenant, affiche-moi le contenu en ligne. D'accord? En ligne du genre, affiche-moi comme ça. Affiche-moi ce contenu comme ça. D'accord? Vous voyez? C'est comme ce tiret-là. Donc, quand vous l'affichez en ligne, et puis vous dites, dans cette ligne-là, je veux que le contenu soit, le contenu de ton contenu soit au milieu de la ligne.
Donc voici pourquoi il a pu mettre notre formulaire ici au milieu. Donc on va continuer à faire des modifications pour que ça soit plus joli. Donc on va dire quoi? On va dire nos champs déjà, nos inputs. Vous voyez, je n'ai plus mis le point parce que c'est quelque chose qui est connu par le langage. Donc je vais dire que tu auras une hauteur de 30 pixels par exemple. On va voir si ça va changer. Vous voyez, c'est devenu un peu plus gros. D'accord. Donc, et les labels ici, pourquoi s'afficher sur le côté? Parce que en fait, s'afficher sur le côté parce que ce sont des lignes. Par défaut, tout le texte en HTML est en ligne. Et si tu veux changer, si tu veux faire que ça soit en bloc, et les blocs, quelle est la particularité? C'est qu'ils ne s'affichent pas en ligne, ils s'affichent les uns sur les autres. Ou du moins, on peut dire que par rapport à la ligne horizontale qu'on a tracée sur notre formulaire ici, on va faire que cette ligne horizontale ne soit pas horizontale, mais elle soit plutôt verticale. Donc, c'est une expression qu'on appelle flex direction colonne. Donc, vous voyez, là, ça a changé et c'est revenu ici parce que là, c'est maintenant le centre est maintenant vertical. Donc, on va l'enlever. On va voir, il va repartir au milieu. Donc, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre les labels, ces emails là en haut de ces champs là. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va essayer de voir si on peut dire que les inputs, on veut que ça s'affiche comme des blocs. Vous voyez, ça a changé. Donc, en quelque sorte, comme je l'ai dit, par défaut, en HTML, tout est fait en ligne. C'est à vous de dire que non, ça je veux en bloc pour qu'il puisse savoir que si c'est en bloc, alors le bloc, en fait, il s'affiche de manière horizontale. Retenez ça comme ça. De manière verticale, tant pour moi. Donc, quand c'est en bloc, vous ne pouvez pas faire une ligne du type genre comme ça, exemple quand c'est un petit bloc, on ne peut pas faire une ligne comme ça, d'accord. Vous allez plutôt faire une ligne verticale. Donc les éléments vont s'afficher les uns sur les autres, ainsi de suite. Donc là, on a à peu près notre premier formulaire qui n'est pas très beau. Donc on va ici mettre un peu de style à notre bouton. On va dire à notre bouton que tu auras une marge de haut de 10 pixels. Vous allez voir, tu vois. Donc, vous voyez, la marge, en fait, c'est quoi? C'est la distance que vous avez par rapport à votre bord. C'est tout simplement ça. Donc, c'est la marge, en fait, c'est la distanciation sociale du point de vue du Java, du CSS. Donc, on va aussi dire que tu auras une marge du bas, donc de 10 pixels également. Vous voyez, il va laisser ce bord-là, vous voyez. Ce bouton, il est resté isolé. Maintenant, il n'est pas très beau. On va lui dire que tu auras une bordure radius, on va arrondir ces bords de 10 pixels. Vous allez voir le résultat. Donc, ces bords sont devenus un peu plus ronds. Donc, dans une prochaine vidéo, on va continuer à mettre du style dans notre fichier connexion. On va d'abord s'arrêter là pour ne pas allonger la vidéo, d'accord? Donc, je tiens à vous rappeler le contexte. Donc, c'est un programme que nous sommes en train de développer ensemble qui consiste en fait à automatiser les appels en classe. Donc nous sommes en train de concevoir la première page de connexion qui doit devenir comme ça. Au fur et à mesure, nous allons avancer étape par étape. Pour éviter que les vidéos ne soient très très longues, je vais les entrecouper, d'accord. Donc la prochaine fois, sur la prochaine vidéo, nous allons terminer le style de cette page là et nous allons commencer le style aussi. Nous allons créer une nouvelle page qui sera la page d'inscription qui va permettre à nos professeurs de s'inscrire et voilà. Donc je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Donc n'oubliez pas de partager la connaissance autour de vous et de toujours vous former aux nouvelles technologies car c'est très important. Donc je vous demande très gentiment de vous abonner et de partager autour de vous, d'inciter d'autres personnes à s'abonner pour qu'ils puissent s'abreuver de savoir. N'oubliez pas la compétence paix. Merci et on se rejoint dans la prochaine vidéo. Merci.